Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour dans le jardin en ce mois d'octobre. Donc là, on a quand même quelques plantations qu'on va suivre. Donc là, vous voyez, j'ai planté des poireaux. Donc à côté, c'est pareil, j'ai planté des salades. Bah écoutez, ça pousse tranquillement. Donc ça, je suis contente hein, parce que dans ce jardin des salades, il n'y en a jamais eu parce qu'elles étaient toujours mangées par les escargots et les limaces. Là, je pense quand même qu'on a une population d'hérissons qui nous aide bien. Donc ce que je voulais vous montrer, là, c'est pas beaucoup intéressant parce que vous voyez, là, ce sont quelques blés qui ont poussé. Ça n'a pas très bien poussé, là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ceci que je voulais vous montrer. Alors, si j'y arrive, voilà, une longue de Nice. Je vais passer au-dessus parce que ça sera plus pratique. Voilà, elle est ici. Alors, attendez, je vérifie quand même que j'arrive à bien filmer. Voilà, vous voyez, on est courant octobre, il y a encore une longue de Nice qui pousse, un fruit qui pousse, qui grossit. Donc là, je vous montre une autre partie, c'est un autre carré potager, parce qu'ici, je suis essentiellement en carré potager. Il y a deux, trois surfaces qui sont dans une non carré potager. Alors, si vous entendez du bruit, vous ne vous étonnez pas, parce que je suis accompagnée. Et il voudrait bien participer aussi à la vidéo. Mais là, comme il y a les grillages qui empêchent de rentrer, c'est ce qui protège aussi les plantations. Donc, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de grillages. Donc là, vous voyez, c'est des betteraves. Alors attention, celles-ci, ce ne sont pas des betteraves que j'ai fait par les graines, mais c'est des plants que j'ai trouvés, vraiment pas chers, dans un magasin, bah, pour vente de plantes potagères et je les ai trouvés tellement beaux ces plants-là que je les ai pris et je les ai plantés. Bah, écoutez, ils se portent très bien. Alors après au niveau des betteraves par elles-mêmes, il est vrai que ça ne grossit pas. Alors j'essaie d'y aller, mais vous voyez, hein, ça grossit pas beaucoup, hein. Mais je pense qu'on verra ça pour l'hiver prochain. Est-ce que ça tiendra les gels? Je pense que là, va falloir un petit peu protéger. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous amener de l'autre côté. Là, je vais quand même vous montrer ça. Vous voyez, c'est des petites fleurs qui fleurissent en cette saison. Et je trouve ça génial. Vous voyez, là, je suis avec les 2, avec le petit loulou qui veut jouer avec la chienne. J'ai tout le monde avec moi, là. C'est un peu compliqué dans ce jardin, hein, qui est pas très grand en plus. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est ça, c'est ces salades. Vous voyez? Pour des gens qui n'ont pas, oh là là là, je vais pas y arriver, hein. Pour des gens qui n'ont pas de jardin, qui juste ont un rebord, d'une fenêtre et attendez, là, il va falloir que je me fâche parce que j'ai le chiot qui veut jouer avec le chat et le chat n'est pas content. Mais c'est pas grave, vous allez l'entendre. Voilà, donc là, vous voyez, c'est des salades. Bon, je crois que je vais intervenir. Alors, je vais reprendre la conversation. Donc là, effectivement, pour des personnes qui n'ont pas de jardin, qui ont juste un rebord de fenêtre ou autre, bah, vous voyez, vous pouvez faire des salades dans des bacs, dans des petits bacs comme ça qui servent pour les fleurs. Et vous voyez, ils se poussent très bien. Là, on est du côté d'un bac où il y a du persil qui est là depuis des années et qui pousse, qui se ressème. Et là, ce qui est amusant, c'est que vous voyez qu'on est dans un jardin permacole naturel, on n'utilise aucun produit. Il y a des plantes sauvages qui repoussent et là, vous voyez, c'est des petites pousses de caillet crateron. Et le caillet crateron, c'est tout à fait comestible. Donc là, j'ai quelques plants de bled qui est là. Donc, il va falloir ça grossisse gentiment. Là, c'est des radis, vous voyez? Mais je crois qu'avec les radis, moi ici, je suis très fâchée. Je n'arrive pas à avoir des radis. Alors, on dit que c'est une plantation facile. Ça dépend des terrains. Parce que moi ici, j'ai aussi beaucoup d'ombre. Mais là, vous voyez, j'ai respecté un certain recul. Si là, vous voyez ce qui se passe, c'est que ça file. Parce qu'ici, bien sûr, on montre tout, hein. Vous voyez, ça file et puis ça fait pas de radis. Là, c'est une autre vue que je vous montre, c'est les pieds de pois chiches. Mais là, j'ai complètement raté cette culture-là. Je pense qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et cette culture-là, je vais la faire ailleurs. Oui, c'est une petite surprise. Je vais vous faire une petite annonce en fin de vidéo. Là, on est du côté de la parcelle où il y a eu les pommes de terre plantées. Donc c'est une parcelle qui est très récente et qui est à travailler, hein. Elle n'est pas facile du tout. Et donc ce que j'ai fait, bah, c'est après avoir récolté les pommes de terre, j'ai planté des haricots verts et je suis très contente parce que j'en ai. Voilà, j'en voilà. Donc j'en ai un petit peu partout et surtout, en plus, je les ai quand même plantés assez tard. Et bah, écoutez, hein, la récolte, je pense qu'elle va être pas mal donc de toute façon, je vais vous montrer ce que j'ai récolté.
On va passer de l'autre côté parce que j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer concernant les, haricots. Et là, vous voyez, j'ai planté aussi des plantes de betteraves que j'avais achetées, celles que je vous ai dit, mais vous voyez là, hein, ce n'est pas pareil, hein. Ils n'ont pas le même développement que de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a beaucoup plus d'ombre que de l'autre côté. Il y a des arbres à côté qui vont être, élagués et ça va donner un peu plus de lumière. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est cet, haricot-là qui fait des fleurs rouges magnifiques. Les graines sont assez chères, donc vu que j'ai pas eu beaucoup de cet haricot-là, donc ce que j'ai fait, j'ai laissé sécher ces haricots et je vais récupérer les graines. Là, je vais vous en montrer un qui est énorme, on va dire, hein. Vous voyez, c'est comme un haricot, on va dire, plat. Là, c'est pareil, je vais pas le ramasser, hein. Donc je vais le laisser sécher, récupérer les graines pour l'année prochaine. Et donc, vous voyez, là, j'ai d'autres haricots à côté, hein, qui ont aussi poussé, donc ça va me faire une belle petite récolte, avec les haricots, notamment, violets. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup d'haricots parce que les installations, ne sont pas faites, vraiment, pour, la culture d'haricots, il va falloir que je m'y attelle. Et bah, ici, vous pouvez voir, ce sont, des salades qui poussent, très, très bien, donc ça aussi j'en suis, contente. Alors là, maintenant, on est, près du bassin, oui, parce que ici vous avez une longue de Nice. Alors ce pied-là m'a donné en tout 3 longues de Nice, hein, et des vraiment, des courgettes, qui sont devenues vraiment, très, très belles. Donc là, celle-ci, je vais la laisser et je vais la laisser devenir, courge entièrement. Parce que c'est l'avantage, de la longue de Nice, je trouve, c'est vraiment, une courge à avoir, dans son jardin parce que soit au début, vous la ramassez et ça a un type, comme un goût de courgette, ou soit vous ne la mangez pas, vous la laissez arriver à maturité et après ça devient une courge de conservation. Et c'est ça vraiment avec, la courge longue de Nice qui est intéressant. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce pied de tomate. Alors tous les pieds de tomates ici sont devenus, HS, hein, on va dire. Mais voyez, ce pied de tomate, il est planté avec un pied d'artichaut qui lui a beaucoup de mal, parce que je pense que la concurrence du pied de la tomate, lui fait un peu de mal. Et ces tomates se mûrissent parfaitement et n'éclatent pas. Alors, je fais un rapprochement un petit peu avec une vidéo que j'ai entendue d'un professionnel qui disait que, planter des pieds de tomates dans des sacs, dans des pots, ça donne rien, et cetera, à décourager des personnes, vous voyez, qui n'ont pas de jardin, et cetera. C'est complètement faux. Je vous montre là. Là, c'est dans un sac et ce pied de tomate a, beaucoup de tomates. Là, je vous montre aussi, vous avez plein de petites, tomates. Il faudrait que je rentre, ce pied-là, côté, serre, mais comme la serre elle n'est pas encore fermée, ça sert pas à grand chose et vous voyez là, j'en ai encore. Ça aurait été en plein été, j'aurais eu plein de tomates donc des pieds de tomates, ça se plante très bien en pot et je vais vous dire là, vous avez une quantité de 30 litres de terre à peu près, hein, pas plus, hein. Bon bien sûr, il faut planter, pour moi, à mon sens, des pieds de tomates qui sont à hauteur, déterminée. Là, j'ai d'autres pieds de poireaux et là, vous voyez, il va falloir que je les coupe pour qu'ils grossissent parce que là, les feuilles sont trop longues et là, j'ai toujours des pieds de tomates avec, des, tomates cerises dessus, mais qui sont vertes, mais qui n'ont pas attrapé le mildiou, rien du tout. Vous voyez, il y a parfois des beaux pieds comme ça qui seraient intéressants effectivement de récupérer les graines, mais là, malheureusement, les tomates, il faudrait les faire mûrir, à part, à l'intérieur de la maison. Je vais tenter cela. Autre petite plantation qui est bien sympathique, de l'automne, c'est la mâche et c'est vrai que c'est une salade que moi j'aime, beaucoup. Après, il est vrai qu'il faut quand même une certaine surface, mais par exemple, là, moi, je les plante dans des cagettes et ça pousse, très, très bien. Là, je vous montre du côté des choux perpétuels, où j'en ai planté de nouveaux, là et là, vous avez, toujours le chou tontondine que j'avais fait une petite vidéo, là-dessus, sur, ces plantes, perpétuelles que j'avais achetées chez, Saveurs Sauvages et c'est vrai que ça fait, très plaisir de voir ces plantes-là qui poussent. Alors il se fait quand même attaquer, hein, comme on voit, hein, mais on a encore des feuilles, qui sont, belles, donc on peut récupérer des feuilles, et les faire cuire, et avoir des choux, à manger en feuilles. Donc là, nous avons le poireau, perpétuel qui pousse, hein, quand même, je trouve bien. Par contre, peut-être qu'il faut que je le coupe, pour, qu'il soit plus qu'il s'étoffe un petit peu.
Après, c'est intéressant d'aller récupérer, les feuilles et puis on peut les cisailler et puis mettre dans les sauces ou autres. Je trouve que vraiment ces plantes perpétuelles sont vraiment très intéressantes à avoir en complément. Je suis du côté, plus de la serre où c'est la partie ouverte et vous voyez là, c'est le pied de concombre et j'ai quand même eu 2 concombres qui sont là au mois d'octobre. Donc là, effectivement, le pied bientôt, on va devoir l'enlever. Là, je suis de l'autre côté, du, terrain et là, vous voyez, je suis dans les bacs surélevés. Et pourquoi je vous montre là? Pour vous montrer ceci. Ce sont des pieds de patates douces. Alors, c'est des patates douces que j'ai mis là et je pensais pas que ça allait se développer comme cela. Alors que j'en ai planté de l'autre côté et ça n'a pas du tout, poussé. Je vous mets une photo là, vous allez vite, comprendre. Donc je ne suis pas sûre que j'aurai des patates douces parce que pour l'instant je n'y touche pas. Je les laisse pour que ça se développe, mais je suis très étonnée de, la pousse de ces patates douces, qui vraiment, poussent très bien. Donc bien sûr, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Je suis revenue, du côté de cette, longue de Nice, qui a décidé de se poser, auprès du bassin, pour d'abord, vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et aussi pour, vous, annoncer que l'olinature, va s'agrandir et va aller dans un endroit qui est vraiment, merveilleux à voir.